Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chaise pliante. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Moussa Cissé, qui est un athlète de haut niveau, qui a remporté de nombreux titres d'ailleurs. Mais vous êtes aussi une personne qui est engagée au niveau de la ville. Vous avez assisté et vous participez d'ailleurs à de nombreux événements comme le festival Effervescence. Il y avait le tournoi de foot, je crois que c'était la CAN que vous avez organisée aussi à Clichy-Montfermeil. Sans vouloir trop gonfler le truc, on est parti d'un petit truc comme ça, c'est devenu un truc comme ça. Aujourd'hui, quand je vois les sourires, les gens qui prennent leur drapeau, qui représentent leur pays d'origine, t'as vu, on est tous français, mais t'as vu, il ne faut pas oublier ses racines, c'est important. Regarde, aujourd'hui, tu vois des papas, des mamans, des enfants, des mamans voilées, toutes couleurs, tu vois, toutes couleurs de peau, toutes religions. En fait, c'est ça, on appelle ça le vivre ensemble. Et là, on vient de le prouver. Lors des fêtes de la ville, des événements de la ville, vous êtes souvent présents, sous différentes casquettes notamment. Si vous deviez vous définir, que diriez-vous ? Vous l'avez dit en introduction, donc d'abord j'étais sportif de haut niveau. Avant d'avoir plusieurs casquettes, on va dire. Et aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire j'ai mis ma carrière de sportif de haut niveau à côté pour pouvoir entraîner les jeunes aujourd'hui. Je suis coach, donc toujours sur Clichy-sous-Bois, au niveau du gymnase Armand Desmet, où notamment j'essaie de transmettre en fait tout ce que j'ai appris pour pouvoir essayer de sortir quelques jeunes, on va dire, à côtoyer le haut niveau. Vous avez commencé le taekwondo du coup à Clichy-sous-Bois avant d'intégrer l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours de Clichy-sous-Bois jusqu'à l'équipe de France ? J'ai commencé à Clichy-sous-Bois dans les années 2000. Donc j'avais 13 ans. 13 ans à l'époque. Donc on va dire c'est tard pour quelqu'un qui fait du haut niveau. Moi quand j'étais en équipe de France, ils avaient tous commencé à 6-7 ans. C'est vrai que taekwondo à Clichy-sous-Bois, il arrivait tard. Donc c'est un grand big up aussi, je donne à mon entraîneur, Abdelak, qui m'a toujours accompagné, c'est grâce à lui si aujourd'hui j'ai côtoyé le haut niveau. C'est le premier qui a cru en moi. Et c'est encore le dernier qui croit en moi, même en tant que coach, qui me passe le flambeau, qui me fait confiance à 100%. Et donc du coup j'ai commencé à Clichy-sous-Bois avant de rentrer en sport-études, juste après le bac. Je suis rentré au Krebs de Toulouse, c'était en 2005. Donc le Krebs en fait c'est une structure qui accueille des sportifs. Et donc il y avait tous les sports là-bas, tous les sports olympiques. Avant d'intégrer l'élite. L'élite ça se trouve à l'INSEP sur Paris, mais on passe par des centres c'est comme au foot, les centres de formation. Donc on est en pôle France, ça s'appelle. Donc j'étais là-bas de 2005 à 2008 jusqu'aux Jeux de Pékin. Et après, je suis passé en élite à l'INSEP de 2008 à 2012. Du coup, parmi tous les titres que vous avez remportés, quel est celui qui vous a le plus marqué ? Donc on sait très bien dans cette ville de Clichy-sous-Bois, 2005, c'est une année historique. En fait, c'était ma première sélection en équipe de France. Et justement, malgré que j'étais vice-champion de France à cette époque-là, mais le staff fédéral, il comptait beaucoup sur moi, sur mon potentiel, et ils m'ont sélectionné en fait pour faire la Coupe du Monde francophone qui se déroulait au Niger. Donc c'était à Niamey exactement. Et d'ailleurs que j'ai remporté. Et c'est ma meilleure compétition parce que c'est allé avec la tragédie qu'il y a eu dans notre ville. Et Boula, c'est un petit de chez nous, même Zied. Mais c'était le petit frère de mon pote. Donc c'est sûr que ça touche. Ça m'avait touché, ça m'avait beaucoup marqué. Et en plus, c'était cette année-là où je rentrais en septembre au Krebs de Toulouse. Et les événements, c'était en octobre. Et la Coupe du Monde, c'était un mois après, en novembre. À Niamey 2005. Donc c'était tout frais. Je me rappelle comme si c'était hier d'ailleurs. C'est ça qui m'a donné une force et je voulais dédicacer cette victoire pour nos petits frères qui étaient partis trop tôt à cette époque-là.
Je lis un livre en ce moment, un livre d'Hubert Ripoll, qui est le fondateur de l'INSEP. Donc, comme vous aviez dit, l'INSEP, c'est vraiment l'élite. C'est l'Institut national du sport et de l'éducation physique. En fait, il débute le livre en disant que les numéros 1 sont des cas uniques, des êtres d'exception et que leur réussite ne doit rien au hasard. Il dit aussi, à la suite de ces entretiens, que les champions ont toujours su soit qu'ils avaient la capacité d'être champion, d'être numéro 1, soit ils se disaient de toute façon, c'est moi et personne d'autre, qu'ils aient les capacités ou non. Comment vous placez-vous par rapport à ces affirmations ? Est-ce que vous saviez dans votre fort intérieur que vous étiez déjà un champion? Ou alors c'est quelque chose que vous avez forgé? Après, nous, on vient de Clichy, donc on a cette mentale-là déjà, de base, de rien lâcher, d'avoir la rage. On sait d'où on vient. À chaque fois que je combattais, moi, je sais que quand je voyais quelqu'un, mon combattant en face de moi, juste avant de combattre contre lui, moi, je sais que je me disais dans ma tête, lui, il est fou de venir devant moi. Lui, c'est pas d'où je viens, lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est une autre force qu'on a. Du coup, on va revenir dans votre quartier d'origine, qui est la Pama. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce quartier? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos meilleurs moments là-bas? La Pama, c'est tout en bas de Clichy, donc c'est collé un peu à la STAMU. Nous, on appelle ça les Jeunettes, parce que c'était plusieurs bâtiments. C'est la Pama, la STAMU, c'est collé, donc on appelait ça les Jeunettes. Et après, c'est collé au Chêne Pointu. Après, nous, on n'est pas des mecs bloqués qui vont rester que dans... Surtout Clichy, tu sais, c'est un village. Hein. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Tu peux habiter en bas, mais tu traînes en haut. Tu peux habiter en haut et tu traînes en bas. Donc ça se mélange beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai grandi à la Pama. Et à l'époque, c'était la jeunesse. Franchement, il n'y a rien à dire. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Juste un ballon rond, un caddie où on montait à 5 dedans, on se poussait, c'est bon déjà. Non, c'était lourd. Franchement, c'est inoubliable. Et je te dis, à la base, quand tu es dans les quartiers comme ça, la vie de cité, je pense que c'est même important pour la vie. Parce que tu es mélangé, tu as des cultures différentes, tu as des personnalités différentes. Et tu t'amuses tous les jours. Le mec, il vient, il t'appelle par la fenêtre. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Tu sors direct. Dès qu'il y en a un qui est dehors, là, tout le monde, il est dehors. On se pose, on rigole, tout le monde se connaît. Après, on essaie de pas trop dériver dans le mauvais chemin, parce que ça va vite aussi. Tu vois, ça peut être bien comme ça peut être négatif. Il y en a beaucoup qui malheureusement, ils ont glissé, tu vois. Mais ça fait partie même des quartiers, hein. C'est pas nouveau, c'est pas que avant, c'est maintenant et ça sera après. Ça, c'est la vie des quartiers, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est enrichissant un quartier. Et tous ceux qui ont vécu dans des quartiers, je pense qu'ils diront la même chose que moi. C'est un mélange, on galère pas, on s'entraide. On voit la daronne de l'autre avec des sacs, on va les prendre direct, tu vois. Alors que pourtant pour des gens, ça va être extraordinaire. Mais pour nous, c'est banal, tu vois. C'est des trucs banals de tous les jours, mais c'est la vie du quartier. Et du coup, dans votre secteur, on avait parlé des révoltes urbaines de 2005, ça avait commencé dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis? Comment c'est à la Pama maintenant? Ouais, il faut être toujours positif dans la vie, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu. C'est sûr qu'entre 2005 et 2021, c'est pas le même quartier. C'est pas le même quartier. En termes environnementaux, déjà tu regardes, c'est même pas les mêmes. L'environnement il a changé. Il y a eu des ravalements de façades. Voilà, ils ont refait des façades. Bon, après la misère elle reste pareille, hein. C'est pas parce que tu remets une façade, c'est juste une étiquette on va dire, mais voilà, ça reste quand même. Mais ça a évolué, même les mentalités, les grands qui étaient là-bas, les grands c'est plus les mêmes grands qu'il y a maintenant. C'est peut-être nous maintenant les grands, alors que nous on était tout petits, tu vois. Ça veut dire que c'est une nouvelle génération. De toute façon, après nous, il y aura des autres, et après eux, il y aura des autres. C'est une succession de générations. Mais ça a évolué dans le bon sens. Avant, on va dire, c'était un peu plus dégradé. Tu vois, sécuritairement parlant, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un commissariat qui est juste à proximité là-haut. Peut-être que ça a changé un peu les mentalités, tu vois.
Même nos parents et tout ça qui étaient, eux, depuis des années, ils voient. Même quand ils sont contents pour leurs enfants qui évoluent et tout, tu vois. Même eux, ils se sentent bien. Alors qu'avant, peut-être qu'ils avaient peur qu'on glisse, qu'on dérive un petit peu dans les trucs, tu vois. Donc c'est important aussi de voir ce côté-là. Pas toujours être négatif. Non, c'est vrai. Là, en tout cas, force à vous et merci, chaise pliante, hein, comme jamais. On est ensemble et... C'est solide. Ouais, c'est solide, ça tient. Force. Ça tient bien. Swipe up. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir assisté à cette nouvelle émission. Et on se retrouve pour de prochains épisodes avec de prochains invités. Ciao, ciao.